Je teste toutes les Via Ferrata de France et aujourd'hui on se retrouve sur la Via Ferrata de Rousse à Tapoul en Lozère. Parti, je vais commencer par le parcours difficile. Juste ici on a le parcours facile et il ne faut pas oublier sa poly speed type tandem ou tandem. Petite référence à Jennifer, je crois que c'est elle, je vérifierai. Sachant que je crois qu'il y a plusieurs tyroliennes, il y en a 3 au total. Et je pense que je vois d'ici, j'essaie de zoomer. Il y a une passerelle que je vais pas faire parce que je pense que c'est la partie facile. Sachant que je ne sais pas où c'est la sortie. Parce que là sur le tableau, il n'y a pas le parcours. Il y a juste le matériel obligatoire et tout, etc. Mais bon, qu'importe. Let's go! Bon, le départ de la petite partie difficile, c'est bien fait. On a un petit dévers aussi au début, ce qui nous permet d'avoir une bonne mise en jambe en vrai. Ça m'a un peu essoufflé. Allez, sachant que là, ça fait plus d'un mois que j'ai pas fait de Via Ferrata. J'ai fait du sport entre temps. Et là, ça fait une semaine que j'ai rien fait du tout. Donc c'est un peu la reprise aussi. Et ouais, il y a quelques petits dévers assez mignons, mais qui en vaut le coup. Et c'est pas mal pour commencer, j'aime bien. J'aime bien. Bon, allez, j'arrive sur la première tyrolienne. Je suis restée assez droite pour une fois, je suis contente. Premier palier passé, maintenant on va s'attaquer à ce palier là. Après je crois qu'il y en a d'autres encore dans la vallée. Je sais pas comment, j'ai pas regardé de parcours, je sais pas du tout comment est le parcours de celle-ci. Pourtant je me suis renseignée, j'ai lu des choses et tout. Là du coup on est dans la vallée du Tapoul, mais le village il s'appelle Tapoul du coup. Oh putain je sais plus. Via Ferrata, ah il y a 2 parcours. Parcours facile, parcours difficile. On se croirait dans Shrek. En plus là-bas il y a des petits trous au fond, il y a un piège. Ah, par contre, ouah, je me prends pleine toile d'araignée. Je vous aime bien les araignées, hein, y a pas de soucis. Hein. Alors si vous pouvez faire vos toiles ailleurs, sur des passages de Via Ferrata, ça m'arrangerait. Regardez là, regardez tout ce qu'il y a. Voilà. Oh, désolé les araignées, fallait pas faire vos toiles là, désolé. Je peux pas passer. Les mousquetons ils sont trop gros, ils sont trop petits. C'est trop mignon. Donc je pense que d'habitude il y a beaucoup plus d'eau que ça. Là ça se voit qu'elle est à cave d'eau, vu qu'ils font du canyoning aussi. J'ai vu à certaines périodes de l'année. Ça doit être chouette d'ailleurs de faire du canyoning ici. Ça a l'air pas trop dur. Donc la suite elle est là-bas de la via. Là on a terminé cette partie. Salut. On va faire le filet. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de filet. Il a l'air petit, court, mais ça va, c'est cool. C'est du Bofi n'empêche. Je pense que c'est le plus beau. Ah, quoique, il y avait le Bofi et aussi Roqueprin. En vrai, il était pas mal, hein, celui de Roqueprin. Toute première Via Ferrata aussi que j'ai faite.
Oh, salut toi. Une grosse menthe religieuse. Elle a un gros ventre, elle a dû manger. La tête de son mari. Technique de la marche arrière. Hop, 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 et hop là. Là-bas, je vois, caché dans la forêt, un petit pont tout court. Je sais pas du tout où c'est la sortie. Je pense que c'est sur la route au-dessus, donc c'est parfait parce qu'après il faut retourner au village, là où je suis garée. Allez. Bon ben là je viens de rattraper qui est derrière moi la partie facile et maintenant il ne reste plus qu'une dernière petite partie je crois et c'est fini. Bon là le panneau il est un peu décoloré mais c'est la suite du parcours facile et difficile et ici on a une échappatoire. C'est la première échappatoire que je vois sur ce parcours à la fin mais c'est toujours mieux que rien du tout. Après ça se trouve il y en avait d'autres hein, mais je crois pas. La fameuse passerelle que j'avais vue là-bas. C'est une fin de Via Ferrata. D'ailleurs je l'ai pas dit mais on est dans le parc national des Cévennes ici. Donc c'est une zone protégée. Le parc national est inscrit au patrimoine national de l'UNESCO si je me trompe pas. Alors, pour la petite indication, le parc est reconnu réserve de biosphère par l'UNESCO en 1985. Donc le petit débriefing pour cette Via Ferrata, elle est vraiment accessible pour tous. Même le parcours difficile, pour des gens qui débutent mais qui sont assez sportifs, vous pouvez la faire sans souci. Et ce qui est pas mal sur cette Via Ferrata, ce que j'aime bien sur les Via Ferrata retrouvées aussi, c'est pas juste que des barreaux, etc. Non, il y a des ponts de singes, des ponts népalais, des passerelles, il y a même un filet, des tyroliennes. Donc ça c'est pas mal. Ça permet de varier aussi le plaisir de faire des Via Ferrata. Parce que après, je dis pas, hein, il y en a qui sont très très jolis à faire des Via Ferrata où il n'y a ni pont, ni filet, etc. Mais moi j'aime bien, moi je préfère. J'aime bien ça. Et donc franchement, cette Via Ferrata, j'ai rien à dire de plus. Elle est vraiment chouette dans un cadre magnifique du coup. Avec la petite rivière juste en dessous qui passe dans la vallée, c'est calme, paisible, c'est trop bien. Vraiment, ça permet de se ressourcer, moi j'adore ça, c'est vraiment ça. Donc là, puisque je suis dans les Cévennes, je pense que je vais faire Florac, la Via Ferrata de Florac. Mais je vais pas faire la casquette, parce que je suis pas assez entraînée, je pense. Et j'ai pas envie de me retrouver coincée là-haut. Il y a déjà eu, c'est pas vraiment des accidents du coup, je sais pas comment dire ça, parce que les gens ils s'y aventurent mais ils ont pas le niveau et ils tombent. Après on est retenu par nos longes et tout. Après j'ai regardé un peu le parcours déjà et il y a pas mal de trucs difficiles quand même sur la partie difficile hors la casquette je parle. Donc je pense que je vais m'amuser quand même. Puis il y a la partie facile si jamais je me sens pas, j'ai vu qu'il y avait plusieurs bifurcations possibles. Donc voilà, je pense que je vais faire ça cet après-midi. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. Bisous.